Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait les disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « un des prophètes ». Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commençait à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Quelques instants auparavant, Pierre, touché par la grâce, par la force de l'Esprit, peut confesser que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Pourtant, tout de suite après, il est choqué par le comportement de Jésus. Jésus parle ouvertement de ce qu'il attend quand il montera à Jérusalem. Le rejet de la part des scribes, des grands prêtres, le rejet même par la foule qui pourtant allait l'acclamer comme un roi quelque temps auparavant, la mort sur la croix, et enfin le mystère de la résurrection. De tout cela, Pierre ne veut pas entendre parler, peut-être tout simplement parce qu'il n'en a pas encore la force. Alors, il se met à faire des reproches à Jésus. Son comportement est assez ironique. Il demande à la vérité de se taire, au Verbe incarné de faire silence. Un tel comportement, oui, on ne le retrouve que dans Satan. Satan qui veut à tout prix faire taire la parole de Dieu pour que le cœur de l'homme ne puisse pas l'entendre. Pierre, aujourd'hui, nous est bien comparable. Combien de fois dans notre propre vie avons-nous refusé d'entendre la parole du Christ ? Cette parole qui nous invite à la conversion, à changer complètement de vie, à regarder les choses avec le regard même de Dieu. Oui, comme Pierre, nous devons vivre cette conversion, doucement monter vers le temps du carême, pour ensuite laisser notre cœur exploser de joie au matin de Pâques, au matin de la résurrection. Mais avant cela, nous devons encore apprendre à laisser derrière nous ce péché qui obscurcit notre regard, notre raison, et nous laisser illuminer par la vérité même du Verbe incarné. Amen.